Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo 6 du tutoriel sur les objets connectés industriels. Alors aujourd'hui, nous allons déclarer la passerelle sous le logiciel Vigeo Designer et on va créer quelques pages pour les différents périphériques. Alors je vous rappelle le contexte. On a ici une passerelle qui communique, enfin qui reçoit les informations en Zigbee, réseau sans fil. Et après, ça l'envoie en mode bus TCP/IP, donc nous, on va l'envoyer à notre IHM. Dans un premier temps, l'automate, on va l'ignorer, on ne va pas l'utiliser. On peut voir que on peut avoir une passerelle et un IHM qui communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'avoir un automate. On va le voir dans les vidéos à venir. Et après, beaucoup plus tard, on mettra un automate pour, mettons, activer une sortie. On verra si on a le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, la passerelle, elle est là. Alors moi, ce que j'ai à l'heure actuelle, j'ai pas d'IHM vraiment. Enfin, le schéma, il est là. Là, j'ai l'IHM qui est là, mais moi, je vais le faire en simulation. J'ai mon PC qui est relié ici. Voilà, vous avez 2 ports, qui est relié ici. Et après, de là, ben, je suis relié à mon réseau. Enfin, ça dépend de si vous avez une box ou pas. Mais le plus simple possible, c'est relier le PC ici et voilà quoi. Et après directement en simulation, on peut voir, les différents états qu'on va voir maintenant. Vous allez comprendre plutôt quand on va faire la démo. Ce sera plus simple. Donc on va lancer donc notre logiciel Vigeo Designer ici. Alors là, on va créer un nouveau projet, hein. Alors, je vais aller vite parce que on a déjà fait un tutoriel sur Vigeo Designer il y a pas mal d'années, hein. Je vous invite à voir la playlist ma chaîne YouTube, vous rendez Vigeo Designer, donc fichier nouveau projet. Là, on va l'appeler projet IoT, objet connecté. Et après, ben, là, je vais choisir, moi, c'est un petit IHM, certes, celui qu'on a au lycée, donc je prends celui-là. Voilà, je fais terminer. Et ici, on va voir, on va ben, déjà déclarer, alors même si nous, on ne va pas le transférer sur notre vrai IHM, on va déclarer ici, là, écran de base, c'est là-haut, cible plutôt, on va déclarer l'adresse IP. Alors ça, c'est l'adresse IP de l'IHM. Donc je reviens ici à notre cas. Ici, notre IHM, il a l'adresse IP 192.168.0.200. Même si nous, on ne va pas l'envoyer pour les questions de rapidité, mais voilà le principe, si vous avez un IHM, il faut taper cette adresse IP. Donc on y va. Donc ici, on tape l'adresse IP 192.168.0.200. Si vous voulez l'envoyer en Ethernet, il est ici. Si vous avez un IHM neuf, il faut l'envoyer d'abord en USB et après vous pouvez l'envoyer en Ethernet. Donc ici, gestion d'entrée-sortie, ben, on va déclarer ici notre nouveau pilote, donc on va déclarer notre passerelle, ici. Plus tard, on pourra déclarer l'automate, c'est vous faire voir qu'on n'a pas besoin d'automate obligatoirement, hein. Ici, on va déclarer la passerelle, donc 192.168.0.130, et là, ça communique en mode bus TCP/IP. Donc on y va. Ici, notre passerelle, on va faire un nouveau pilote. C'est du Modbus TCP/IP, Modbus ici, donc c'est du Schneider, hein, bien sûr, hein, là-haut, hein, il faut choisir Schneider, mais par défaut, c'est comme ça. Ici, on met l'adresse IP 192.168.0.130. Ici, on va vérifier ça. Voilà, c'est la 130, c'est bien ça. Et ici, on coche bien sûr la syntaxe IEC 61131. Et voilà pour ça. Là, bon, on verra plus tard ça. On va faire peut-être quelque chose de beaucoup plus tard. Et OK, on fait OK. Et voilà, donc il nous confirme la 61131, ça va être converti. Et ici, ben, on va l'appeler passerelle plutôt, hein, parce que là, Modbus, ça parle pas trop. Passerelle, et après on mettra plus tard l'automate. Voilà, la passerelle qui est là. Donc on va créer les écrans. Alors les écrans, on va pas trop s'embêter. On va créer un menu principal. Ouais. Ici, on va prendre un texte. Ici, allez, on va créer ça. Menu principal. Menu principal. On va créer que 3 pages. On va voir. On va improviser ça. Menu principal. Ici. Allez, bon, ça c'est du décor. Hein. C'est pas le plus important. Allez, on va mettre ici
Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 3D. Allez, on va agrandir un petit peu tout ça. Ici, on va mettre à 200, on verra un petit peu mieux. Voilà, ouais, c'est un peu grand, 200, on va mettre ça, enfin 200 c'est pas mal, voilà. Menu principal, donc je suis allé peut-être un peu vite et j'ai cliqué sur texte là, vous voyez ici. Et là, on va mettre nom parlant, menu principal, renommer l'écran, on va l'appeler menu principal. Menu principal pour s'y retrouver, pour jongler d'écran en écran. Donc ça, c'est des choses simples qu'on a déjà vues, hein. Donc, je me répète, vous regardez la playlist, menu principal. Voilà. Oui, c'est parce que j'ai pas laissé un. Ah oui, c'est que j'ai pas. Il aime pas les espaces, c'est vrai. Menu principal. On va écrire comme ça, les tirés du bas. Principal. Voilà. Donc là, il le veut. Donc ici, on va créer un nouvel écran. On va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler, mettons, PowerTag. On va voir, enfin, je vais rappeler ce que c'est, hein. Si vous arrivez sur cette vidéo, vous n'allez pas comprendre. Nouvel écran, on va l'appeler l'autre, on va l'appeler bouton poussoir, hein. BP, allez, BP. Et après, l'autre, qu'est-ce qu'on avait? On avait le capteur d'humidité, allez, CL110, voilà. Alors, ce que j'ai fait ici, BP, PowerTag, etc. hein, si vous arrivez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu les précédentes, en fait, c'est les éléments périphériques ici qu'on va afficher sous l'IHM, qu'on appuie sous le bouton poussoir. Normalement, ça va activer une lampe, par exemple. Ici, on va recevoir en Zigbee l'information de la température ou de l'humidité. Ça va arriver à la passerelle, ça va s'afficher sur l'IHM. Et pareil, le PowerTag qui est là, c'est pour mesurer la tension, l'intensité et la puissance. On pourra faire autre chose aussi. Donc voilà un petit peu le rappel, hein. Donc ici, menu principal, lui, on va l'appeler PowerTag, on va faire un copier-coller. Allez, PowerTag, on va l'appeler, comment? On va l'appeler capteur, IoT, capteur IoT, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et là, j'appelle PowerTag, ici. Donc ici, on va renommer ça, renommer. Alors, modifier le texte, IoT, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire après? L'autre, on va l'appeler BP, on va l'appeler, celui-là, on va l'appeler BP sans fil IoT, allez, BP sans fil IoT. Voilà, c'est juste du texte, hein. On fait le squelette de notre IHM, après on va rentrer dans les détails. BP sans fil, objet connecté. Et l'autre, on va l'appeler, c'est capteur de température, hein. Et capteur, il y en a plusieurs, hein. Capteur, allez, je mets comme ça. Capteur température et humidité. Température et humidité. On va mettre des photos. Alors l'idée, c'est du menu principal, on va mettre des photos. Ouais, et on va passer d'un menu à l'autre. Voilà, c'est vraiment le squelette du graph7. Alors pour mettre des photos, je vous rappelle, c'est ici l'icône, il y a une espèce d'arbre là. Image. Et après ici, on va prendre une photo. J'avais préparé le PowerTag, là, il me plaît bien en premier. On va mettre un petit texte en dessous. On peut faire autrement, hein, mais donc PowerTag. Ensuite, ici, on va mettre celui-là, allez, il me plaît bien. Le capteur d'humidité et de température. Copier-coller pour en gagner un peu de temps. On appelle ça capteur temp et humidité. Voilà, humidité. Et lui, l'autre, bon, c'est un peu petit. Voilà, on va faire ça. Est-ce que ça rentre? Bon, ça rentre pas, mais c'est pas trop grave. On peut diminuer la police, ou sinon temp, on va faire ça.
Hygrométrie, c'est humidité, hygrométrie, c'est pareil. À l'époque, ça rentre. Sinon, tant pis. Voilà, à peu près. Allez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Le bouton poussoir, bien sûr. Et là, on va mettre le bouton poussoir ici, tout simplement. Là, c'est déformé, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Et là, on va l'appeler, on va l'appeler bouton poussoir. BP sans fil, allez. BP sans fil, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est tout. Celui-là, on va l'agrandir un peu, peut-être. Non, capteur. J'aurais bien aimé qu'il soit bien mis comme ça. Ben voilà, on est bien comme ça. Donc, l'idée, c'est on va passer d'appuyer dessus, là, et on va aller sur le Power Tag, par exemple. Donc, pour en faire ça, je clique sur la photo, ici, et après, propriété, deux clics dessus, et là, on va faire visibilité, et alors que je me rappelle, ici, on va aller dans... je reviens ici, voilà, on va aller, c'est ici lors de l'appui, voilà, activer l'animation, et après ajouter, il faut le savoir, hein. Et je veux aller, donc j'appuie sur la photo, je veux aller à la page 2, quoi, hein, voilà, ajouter, et là, je vais mettre, c'est pas un bit, je vais prendre fonction spéciale, et changer d'écran, voilà. J'ai eu du mal à me rappeler. Donc, on va refaire pour l'autre. Là, je vais aller un peu plus doucement pour l'autre, ici. Et je vais aller au Power Tag, appliquer. Voilà. Donc, je répète plus doucement. Le but, je clique ici. Si je clique ici, j'aimerais arriver ici, à celui-là, à cette page, à la page 4. Donc, je clique ici, j'aimerais arriver ici, vous voyez. Donc là, comment je fais? Je fais un clic droit sur la photo. Je fais propriété, et après, ou double-clic, on va aller plus vite, et là, je choisis propriété de l'animation, appui. Lors de l'appui, je vais faire une animation. Une animation, bon, c'est passé d'une page. Activer l'animation sur appui, et après, là, je vais faire ajouter, ici. On peut le faire, sinon directement ici. Voilà, directement ici. Je ne fais pas ajouter. Là, je ne veux pas activer un bit, hein, je veux faire autre chose. Donc, je choisis fonction spéciale, et là, je veux aller changer d'écran. C'est pas écran précédent, je fais changer d'écran, et là, je choisis mon menu, donc c'est CL110, ça c'est un CL110. On l'a vu lors des précédentes vidéos, et OK. Et là, je fais appliquer. Voilà. Et après ici, je vais passer à la page bouton poussoir. Donc appui. Là ici, je mets directement ça. Fonction spéciale, changer d'écran, et je veux passer à l'écran numéro 3 BP. Donc d'où l'intérêt de mettre ici des noms, hein, sinon on ne s'y retrouve pas. Je fais appliquer. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on avait fait ici? On avait mis celui-là, il ne sert à rien, active un bit, on peut le supprimer. On va voir ce qu'il nous met, s'il nous met une erreur. Et après, on va faire une flèche, une fois qu'on sera passé, on va faire une flèche retour ici, sinon on va être bloqué. Donc flèche retour, on peut prendre, on va prendre quoi? Un bouton comme ça, un commutateur. Est-ce que je vais trouver une flèche? Oui, j'en avais vu. Alors, ici, c'est... voilà, il me semble qu'il y a une flèche par là. Bon, j'étais persuadé qu'il y avait une flèche, mais non, on va en prendre une autre. Allez, on fait une dernière tentative ici. On va aller ici, et là, ben non, on va faire une flèche de base, un bouton retour. Je sais plus où il était. Non. Défini par utilisateur, peut-être, non. Bon, on va prendre autre chose. C'était où là? Non. Là. Non, on revient au même endroit. Bon, on va prendre, allez, ben, elle est ici, la flèche. Voilà, j'ai du mal à trouver. Donc ici, sur cette flèche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va revenir, écran.
on va revenir au menu principal. Voilà, ici j'appuie sur la touche, je vais revenir au écran principal. Donc je choisis, je mets là-haut, je choisis mon bouton ici. Là, j'ai choisi la flèche. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'opération écran et je reviens à l'écran 1. Et il faut surtout appuyer ajouter. En fait, sur le même bouton, on peut créer ce qu'on veut. On peut rajouter un bit, on peut faire plein de choses. C'est pas forcément on appuie sur le bouton, ça fait qu'une chose. Ça peut faire plusieurs choses. Et on sélectionne ici tout ce qu'on veut faire et après on fait ajouter, ajouter, ajouter. Et on peut avoir 10, 12 fonctions en même temps, quoi. Donc voilà pour cette flèche. Ici, on va faire du copier-coller, hein. Pour la page 3, mais sera pareil, hein. Et pour la page 4, sera pareil. Bon, pour la page 1, forcément, on est bon là. Donc, on va essayer ça. Pour essayer, alors moi, soit je l'envoie sur le vrai IHM, j'ai pas d'IHM, je l'envoie, je fais une simulation. La simulation, on l'avait vu, c'est là-haut, l'icône d'éclair, là. Simulation, là, il y a une erreur, mais c'est justement, ici, on avait ajouté un bit, hein. Donc, je rappelle ici, je fais double-clic. Oh, moi, j'avais rajouté une fonction, non, c'est pas ça. Là, celui-là, on peut le supprimer. On va le supprimer. Et c'est lui qui nous embête. Voilà. On va voir ça. Donc, je reclique là-haut, voir s'il n'y a pas d'erreur. Il y a l'avertissement. Et après, ici, on va voir, on va passer. Donc, ma souris remplace le doigt. Si j'avais un IHM, ce serait mon doigt. Ici, pour la tag, je reviens ici. Capteur, température, hygrométrie, je reviens ici. Et après, BP sans fil, je fais ici. Voilà pour cette vidéo. Alors, c'est pas vraiment le tutoriel passerelle, enfin les objets connectés, mais voilà, il fallait faire un petit peu un rappel sur Visual Designer. Et maintenant, la prochaine vidéo, là vraiment, on va passer dans le vrai sujet. On va essayer de récupérer l'information on va commencer, tiens, par le bouton poussoir en premier. Donc voilà pour cette vidéo.